Livre de la Genèse 15. Genèse 15, le verset 12. Une fois encore, je vous salue dans le glorieux nom tout puissant conquérant de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue dans le glorieux nom tout puissant conquérant Jésus-Christ. Est-ce que vous l'aimez vraiment? Vous l'aimez? Aimez-vous Jésus? Vous l'aimez de tout votre cœur? Très bien. Je ne voudrais pas dire, est-ce que vous aimez Jésus et frère Branham aussi? Je ne voudrais pas dire ça. Amen. Parce que ça, c'est un débat inutile. Amen. C'est le débat qui se passe là. Amen. Et ça peut aussi se dire. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ça ne peut pas se dire. Aime Christ. Amen. Et celui que Christ a créé. Amen. C'est ça. Amen. Est-ce qu'on peut aimer un mort? Même pas. Hein? Non. On dirait qu'il y a les amoureux des morts ici. Est-ce que Balinga Kamowe? Non. Le chose c'est dans la cadavre. Il y a Moué au monde. Dans la salle, c'était dans la cadavre. Mawa. Autant la boucle. Vous êtes intéressés puisque les années libres de Manzambé, hein? Un débat inutile de tête. L'évangile qui nous prépare pour la toute de l'homme. Amen. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vers la Séhir. 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Amen. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Dieu a même dit les années de leur oppression. 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Puisse le Seigneur ajouter la bénédiction à sa parole. Amen. Amen. Très bien. Nous parlons sur le dernier cri pour l'exode. La fois dernière, dans le bas qui n'a pas c'est là, dans le bateau, il va courir. Dans le bateau, il va courir. Ça va. Mais si tu sais écrire, tu dois toujours avoir ton petit livre dans le pain pour prendre les notes des versets bibliques ou des déclarations. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le rôle de ton cahier. Amen. 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 Très bien. Ici, dans ce verset de Genèse 15, nous voyons par là qu'il s'agit d'une promesse antérieurement dite dans les années antérieures qui a été dit à Abraham. Là, le monsieur ne s'appelait pas encore Abraham, mais on l'appelait par Abraham. Amen. La Bible dit, Dieu le fit passer par un profond sommeil et a commencé à lui révéler ce qu'il va faire dans les années à venir. Amen. 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 Très bien. Soyez connectés pour dire Amen. Est-ce que vous êtes ici? Alors le père Abraham
Dieu est en train de lui montrer son dessein. Ce qu'il va faire. Et à savoir, Abraham n'avait pas de descendance. Amen. Amen. Mais Dieu lui fait savoir que ta descendance va séjourner dans un pays étranger. Est-ce que vous êtes avec moi? Les années se sont écoulées. Les années ont chevauché. Amen. La prophétie a effectué son voyage jusqu'à ce qu'elle puisse atteindre sa chute. Est-ce que vous êtes avec moi? Et la prophétie va atteindre sa chute. Comme Paul nous l'a dit dans le livre de Actes 7, le verset 10, 9 à 10, il dit, les patriarches jaloux de Joseph. Et donc Abraham a commencé à avoir des descendants. Qui étaient Isaac. Amen. Isaac a engendré Jacob. Jacob a engendré les 12 heures, les patriarches. Est-ce que vous me comprenez? Continuez à engendrer ces patriarches. Acte 7 dit, les patriarches jaloux de Joseph. Donc les frères de Joseph. Jaloux de Joseph. Ce qui veut dire qu'il y a eu un voyage qui s'est effectué là. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Tout ça, la prophétie est en train de frayer un chemin pour qu'elle puisse atteindre son but. Le but c'était quoi? La promesse avait dit quoi à Abraham? Que ton peuple va séjourner dans un pays étranger. Ils vont être asservis, c'est-à-dire ils seront esclaves. Est-ce que le peuple de Dieu me suit? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Suivez-moi attentivement s'il vous plaît. Nous parlons le dernier cri pour l'Exode. Et il faudrait que nous comprenions l'histoire. Sans l'histoire, on ne saurait comprendre ce que Dieu projetait faire. Pour que nous puissions atteindre ce dernier cri de l'Exode. Amen. Et donc Joseph, vous connaissez l'histoire qu'il fut vendu en esclavage en Égypte. Même les dessins animés vous parlent de ça. Amen. Amen. Les parents qui aiment toujours mettre les dessins animés aux enfants. Mais les enfants se cultivent encore plus que même certains parents. Vrai ou faux? Ouais. Parce que l'enfant peut t'expliquer la vie de Joseph, mais maman ne connaît pas comment Joseph s'est retrouvé. Quelle honte. Et donc Joseph fut vendu par ses frères. Il s'est retrouvé en Égypte. Arrivé en Égypte, l'histoire dit Joseph fut élevé. Amen. C'est juste un briefing s'il vous plaît. Joseph fut élevé. Voilà, élevé. Il fut intendant. Le grand intendant de Pharaon. Amen. De la souffrance à la gloire. De la prison à l'élévation. Amen. Des critiques en devenant quelqu'un qu'on s'inclinera un jour. Est-ce que vous me comprenez? La douleur d'aujourd'hui, ce n'est pas ça qui compte. Mais c'est la gloire de Dieu. Amen. Ce n'est pas la souffrance actuelle qui est nécessaire. Mais c'est ce que demain a réservé pour toi. Et donc Joseph s'est retrouvé dans cette situation. Les patriarches, ils étaient jaloux de Joseph. De quelle jalousie? C'est parce que Joseph était quelqu'un de révélation. Amen. Parce que Joseph était quelqu'un qui vivait dans des dimensions. C'était quelqu'un qui était souvent proche de Dieu. Amen. Et la jalousie a fait de sorte qu'on l'éloigne de son Père. Pour que les desseins de Dieu s'accomplissent. Frère, quel que soit le moyen que la prophétie va emprunter, ce qui compte, c'est que en quoi est-ce que tu vas atteindre
En quoi est-ce que cela va t'aboutir? En quoi est-ce que cela va faire pour toi? Qu'est-ce que cela fera pour toi? Amen. Ce qui compte, c'est la chute de la prophétie. Ce n'est pas son début. Amen. Si toi tu traverses des douleurs et qu'il y a une promesse que Dieu t'a faite, tu ne vivras pas en voyant ces douleurs-là. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Amen. Quand Dieu fait une promesse à une personne, ce qui compte, ce n'est pas ce que la personne va traverser. Amen. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'elle vit. Amen. Amen. Mais c'est la grande gloire et la grande promesse, l'accomplissement de cette promesse que Dieu lui a faite qui compte. Amen. Je vais vous parler de mon petit témoignage. Timothée connaît bien ma petite histoire de la vie. Moi, j'ai dormi au goudron comme ça. Ma camionneuse les canards. Frère, c'était pas facile. Aujourd'hui, moi, en tant que manzana, petit. Pour noter que moi, je suis là. Je me repose là, la première mini-pharmacie, c'était ma pharmacie, à dire. Mais, lui le connaît, la voix avait dit que je vais t'élever. Je te ferai asseoir au milieu des grands. Est-ce que vous me comprenez? Et donc, quand j'étais là à Djiri, je regardais la gloire que Dieu m'avait fait comprendre. Ah, quelqu'un n'est pas d'accord, n'est-ce pas? Ce qui comptait pour moi, c'était voir ce que Dieu m'avait dit. Je suis allé demander une pièce à un frère. J'ai dit, mon frère, j'ai faim. Il m'a dit, je peux faire le caca. Timothée, tu te rappelles comment? Il dit, je peux faire le caca. Et moi, là où j'ai grandi, la famille auquel j'ai grandi, je n'avais pas connu comment chercher, comment se débrouiller. Même la paix, je ne savais pas comment tenir. Est-ce que vous me comprenez? Mais, ce jour-là, j'ai appris à rentrer dans l'eau pour chercher du gravier avec Timothée. Ce qui est bien, c'est un témoignage qui est vivant. Il est là, il est vivant. L'autre, là, était parti en RDC. Le frère Adrien. Nous avons creusé, cherché du gravier qu'on avait fabriqué le bouton de Djiri là pour vendre, pour survivre. Mais eux, ils savaient que Dieu m'avait dit que je vais te bénir. Et j'ai témoigné de cela. Et j'avais la foi. Le pasteur de l'église connaissait, le frère connaissait, les amis autour de moi, Timothée et l'autre, ils savaient. Et moi, je travaillais pas. J'étais là seulement assis dans l'autre Dilaka. Quand on a eu l'idée de maintenant commencer une construction. Donc là, mais on va avoir l'argent. Je suis allé en RDC. On m'a escroqué là-bas. J'ai risqué la nuit pour aller chercher les produits. Parce qu'à l'époque, là, c'était compliqué. J'ai traversé de nuit le fleuve, dans mon lit, dans mon tout. Est-ce que vous me comprenez? Mais ce n'est pas ça qui comptait. Ce n'est pas la douleur que tu traverses aujourd'hui qui compte. Non, ce n'est pas ça. Dieu ne nous a pas promis une vie de douleur, de misère. Mais il dit que je vous ai promis le meilleur. Amen. C'est le bonheur qui est à notre promesse. C'est notre promesse de bonheur. Ce n'est pas la misère. Quand certains disent qu'il va passer, on a Bomengo. Mais toi, tu ne sais pas sur quoi est-ce qu'il est passé. Tu ne connais pas son témoignage. Tu ne connais pas ce que Dieu l'avait dit. Et il était assis sur ça en attendant ce que Dieu l'a promis s'accomplisse. Quand Dieu parle à une personne, frère, quelles que soient les tempêtes, quel que soit qu'il mange l'indica ou l'arachide,
avec du pain au soleil dur, c'est pas ça qui compte. C'est pas ça qui compte. La plupart des grands hommes auxquels on parle de l'histoire, ce sont ceux qui ont traversé dans des moments difficiles et périlleux. Et c'est ceux-là que nous acclamons aujourd'hui. Frère, ici Dieu a dit à Abraham, ton peuple va séjourner dans ce pays. Ils seront serviteurs de ce peuple-là. Mais moi, je vais juger cette nation. La joie ici, c'est la fin du discours de Dieu. Je sais pas si... Le problème ici, c'est la fin du discours. Est-ce qu'ils vont demeurer dans la servitude? Ou quoi? Il dit, je vais les faire sortir. Amen. Amen. Quand Joseph fut élevé en Égypte, comme étonnant de Pharaon, et que ses frères, son père, l'avaient rejoint là-bas, c'était une joie. Amen. 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 Mais la prophétie dit qu'il faudrait qu'il soit asservi. Amen. Amen. Ils doivent être esclaves. C'est ça qu'a dit la prophétie. Amen. Donc, de l'esclavage à une gloire. Amen. 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 Chacun de nous était esclave de quelque chose. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Chacun de nous était esclave de quelque chose. Soit Kindumba, soit Biloulela, soit Masanga. Ceux qui ont mêlé alcool étaient aux alcool à Mokumoko, bâti anesthésie. Tu étais esclave de cela. Amen. Amen. Et Dieu a promis après cet esclavage, il faudrait que tu reviennes à la position de fils ou fille. Amen. Est-ce que nous croyons que nous sommes à la position que Dieu veut? Si quelqu'un le croit, est-ce qu'il peut dire là-bas? Nous sommes maintenant à la position que Dieu voulait qu'on soit. Et ça ne s'arrête pas dans l'Exode. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Dieu t'a enlevé de cette prison. Dieu t'a enlevé de cet esclavagisme. Pour faire de toi un chrétien, une chrétienne. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais le voyage ne s'est pas encore arrêté. Amen. Amen. L'homme voyage, de voyage en voyage. Amen. De lieu en lieu. D'âge en âge. À chaque fois que tu ajoutes une âge sur l'âge, il y a un combat que tu dois répondre. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Chaque âge a son combat. Quand tu avais 10 ans, il y avait un autre combat. Quand tu avais 11 ans, il y a encore un autre combat. Quand tu étais frère, et quand tu as 20 ans, c'est là où tu dois faire attention. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Quand tu as 20 ans, si tes visions sont limitées, tu n'atteindras pas ce que tu veux vraiment atteindre. Amen. 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 Si tu es limité, tu vas qualifier les autres des sorciers. C'est pendant que toi-même tu es le sorcier de ta vie. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Salomon dit, un peu de sommeil et la pauvreté va s'infiltrer. Amen. Un peu de sommeil, la pauvreté va s'infiltrer. Et donc Dieu recherche même ceux qui travaillent. Amen. Et non ceux qui sont paresseux. Amen. 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 Joseph devait impacter pour qu'il soit élevé. Amen. Et c'était son don qui était sa richesse. Amen. 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 Quand il a exercé ce don devant Pharaon, c'est ça qu'il a élevé au poste que Pharaon l'avait élevé. Amen. Amen. Et toi aussi, qu'est-ce qui peut attirer Dieu pour qu'il t'élève à un Amen. 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 Chaque écriture, tu dois prendre ça pour voir. Mais ça, c'est Joseph. Mais moi, chez moi, c'est comment? Ah, est-ce que quelqu'un dit Amen? Ça, c'est Joseph. Mais moi, non. Je vous assure, chacun
Dieu doit voir, doit chercher des voies et moyens à ce qui le plus plaire à Dieu. Amen. Pour que Dieu puisse aussi t'élever. Pour que Dieu puisse aussi te positionner. Amen. Amen. La plupart des gens qui sont dans des gouvernements là, etc., je ne sais pas quoi, ce sont des gens qui ont d'abord impacté le président pour qu'il soit mis à ce poste. C'est la même chose avec Dieu. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu soit attiré vers toi, pour qu'il t'élève? Qu'est-ce que Joseph avait fait? Joseph s'était attaché à la parole. Amen. Même dans le pays étranger, il a dit, moi je me possède que devant Yahweh, pas devant d'autres dieux. Amen. 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 Il a relevé le défi qui coûtait même sa tête. Amen. Mais combien peuvent accepter le sacrifice de soi-même? Amen. Pour qu'il soit élevé quelque part. Un petit témoignage. Il y avait un monsieur, c'est un témoignage que vous connaissez, certains ont déjà vu ça. Il y avait un monsieur, il travaillait dans une certaine société. C'est un film que les gens ont déjà vu. Et ce monsieur-là, son chef d'entreprise l'appelle. Il dit, nous avons besoin d'un contremaître qui va assurer les fonctions ici dans cette société, qui va être la deuxième personnalité. Le monsieur dit, ah, moi c'est fort, certainement ça. Que dois-je faire? Il dit, mais, lesquels qui maîtrisent bien l'histoire? Vous maîtrisez bien l'histoire? Ok. Il dit, mais ce qui est là, quand les autres là vont commencer à entrer, toi il faudrait que tu puisses soutirer, je ne sais pas, quelque chose comme ça, tout. Pour que Edzonga, ça dit, Mayou Yamobo. Il dit, si tu peux accepter ça, voilà, tu seras qualifié comme contremaître. Et le monsieur était un chrétien. Amen. Amen. Si tu peux faire la corruption de la société là, en volant un peu ton truc pour qu'on fasse un peu le partage, et là, on va te qualifier de ce poste-là. Donc on va réfléchir. Ah! Le monsieur a d'abord vu sa relation avec Dieu. Et Allah dit ben en piaka. Il n'avait plus rien comme poste. Mais il cherchait de voir ses moyens. Et là, on lui dit que non, si tu peux accepter ce qu'on te propose là, tu seras qualifié comme contremaître. Et donc là, il faudrait sacrifier soit Dieu et accepter la corruption. Est-ce que vous me comprenez? Soit tu sacrifies ta confession chrétienne pour qu'on te qualifie dans la confession païenne. Tu sois serviteur du diable. Ah, il est allé voir sa femme. Il a parlé à sa femme. Il est reparti là-bas. Il dit, j'ai réfléchi. Je ne peux pas trahir mon Dieu. Amen. Le monsieur l'a dit. Je sais ce que tu dis. Il dit, je ne peux pas trahir ma foi. Je suis chrétien. Les deux directeurs se sont regardés. J'ai dit, voilà l'homme qu'on cherche. Il est prêt à accepter à marcher en Mishulabata pour vendre ses biens à Dieu, donner ses biens à Christ. Ce n'est pas ce qu'on vous fait dans les églises. J'ai entendu des histoires bizarres que les pasteurs font actuellement là, c'est qui est bizarre. Il y a une histoire qu'on me racontait ici pendant que je travaillais. Un fois qui parlait qu'un pasteur, ma maman comme moi, n'a pas na États-Unis, et ces enfants l'ont envoyé, je ne sais pas si c'était 3 millions, quelque chose comme ça, de dollars. Et la maman voulait remettre sa dîme.
au pasteur. Elle est venue voir le pasteur. Pasteur, voilà, mes enfants ont pensé à moi. Que je puisse au moins me retrouver avec quelque chose. Ils m'ont donné 3 millions. Et donc, je suis venu vous remettre la dîme. Il dit, oh bien, fais ça en toi. Nous avons un copain, un petit négociation. Ouais. Est-ce que vous voyez des choses comme ça? Et ça ne s'arrête pas là. J'ai encore vu une femme follement dans la foi. J'ai dit bien follement dans la foi. Quand je parle de follement, c'est que la foi n'est pas stabilisée. Amen. Elle a pris ses biens. Elle a pris la télé du monsieur. Oh non, je suis devenu chrétien. Le pasteur en a besoin. S'il y a des gens comme moi facilement, c'est les femmes. Et excusez-moi de le dire, la femme est faite pour être motivée et pour motiver. Est-ce que vous le comprenez? La femme, elle est faite pour motiver et pour être motivée. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas de gens qui montent comme les femmes. Est-ce que les femmes peuvent réagir à ça en disant moi, un amour? Amen. Vous me soutenez comme un parrain d'avant, s'il vous plaît? Amen. S'il y a une chose que la femme n'aime pas entendre, c'est la vérité. Amen. Aïe, 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 les femmes ne veulent pas dire la vérité. La femme n'aime pas entendre la vérité. Elle aime quand tu baratines. Est-ce que quelqu'un dit amen? Amen. Voilà pourquoi on leur fabrique aussi des bonnes prophéties pour les baratiner parce qu'elle est faite pour tout le monde. Amen. 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 Est-ce que vous soutenez ça? Amen. Que les femmes sont faites pour mentir et pour être motivées. C'est pas possible. Vous pouvez imaginer une femme qui crée une prophétie, elle quitte sa maison, elle va dormir chez le pasteur. Follement de la foi. Amen. Follement déstabilisé dans la foi. Follement déséquilibré dans la foi. Parce que le pasteur a donné une prophétie. Pour que tu puisses être enceinte. Voilà ce que Dieu désire. Mais vous, il y a de ces histoires que vous voyez que non, c'est une histoire. Non, ce n'est pas une histoire. Amen. Quand la mentalité est atteinte, et que la mentalité a une foi excessive, une foi exhibée, tu vas aller à poser des actions que toi-même tu te poses. Après, quand on commet du mais le Seigneur, tu es fait pour être motivé. Est-ce que vous comprenez? Amen. Paul, Pierre, je vais dire, notre bien-aimé Joseph n'a pas vendu sa foi pour l'intérêt de l'Égypte. Ou pour que non, comme je suis tout respectueux, il dit, je préfère être décapité que de m'agenouiller devant toi. Seul lien. Maintenant, si Joseph, un homme de chair de sang comme toi et moi, a conservé sa foi, a conservé sa croyance, et les voyous de ceux que vous appelez, on a Banakacha message. Banakacha message, parce que le message c'est Christ. Amen. Banakacha Branham. Amen. On se photo à Branham, il y a comme vous. Oui, ça photo à Ange. Si j'étais un homme de théâtre, je te dirais ma papoune et Zawapi. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Attention. Tout ça, c'est quoi? C'est quand on est follement déséquilibré dans la foi. Amen. Quelqu'un qui se met à chanter, les gens qui chantent, qui cherchent des poches, est-ce que j'ai une photo de la poche ici? Photo à l'aine, photo à l'aine. Je vais attaquer ça jusqu'à ce que je mourre. Amen. Parce qu'il faudrait que les gens soient éclairés. Amen. Que ce clan-là, c'est un clan idolâtre. Amen. Amen. Comment quelqu'un, maman, frère, après ils disent que non, on a le Saint-Esprit plus qu'auteur de Joseph, plus que... Vous n'avez pas le Saint-Esprit.
Oh, et ils étaient dans l'expression de bouquet de taureaux. Vous n'avez rien. Amen. Déséquilibré, comme c'est-à-dire, je ne sais pas, on est positionné sur quel plancher pour être déséquilibré de cette manière. Donc, il n'y a rien qui soutient. Donc, on est déjà tombé. On est de l'autre côté du prix. Maintenant, on va dire, on va peser kilo. Non, peser kilo. Et là, on va balancer à moi. Hein? Oyo moninga soka afandi kuna oyo aliki moninga na poids ye muta komema moninga afandi kuna. Vous connaissez ça? Hein? Elle a fait la nzete moko boyi na chiboyi. Hein? Et ça là il y a la manivelle moko boyi. Oui. Et non. Frère. Je vais vous dire une chose. On a battu one. Bafandi likolo, bango na likolo ya même trajectoire. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Mais je vous assure que Jésus pèse plus que eux. Amen. 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 Ils n'avaient pas des éléments de Jésus en eux. Amen. Et en voilà temps où Jésus a mis positionné quand dans ma pumbo. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Amen. Ils n'ont même pas pu soulever Jésus. Amen. Regardez. Le Branham qu'eux ils adorent. Là. Ici, là, Branham, ici, c'est un démon qu'on appelle Branham. Est-ce que quelqu'un dit Amen? C'est un démon qui s'appelle Branham. Est-ce que vous comprenez? Amen. Non, le démon là. Et ici, nous avons Jésus. Amen. Amen. Pendant que y a ça à matin. Amen. Amen. Parce que le fait de trop monter là, la chute est grave. Amen. Est-ce qu'il y a un cause là pour être monté, on n'a pas à se positionner? Pendant que le Christ vient seulement poser le pied, il y a ça. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il n'a pas pu reconnaître son créateur. Oh, trop tard. C'est ce qu'ils ont fait. Amen. Le Branham au Bango Bakou Misaka, il y a des moments pas la Kumba Branham. Amen. Oh, comment un homme de Dieu, un démon peut porter le nom d'un homme? Qu'est-ce que toi tu dis là-dessus, c'est un auteur là vraiment? Nga baki soki bafana ya Branham bazana kati tunga bakubima na bango. Basenga ndenge na zabu nazo budaka kuna bafana. Amen. Babima na kifanatique. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. L'amour, ça ne veut pas dire fanatique. Mais fanatique, il y a le col à bouillou. Amen. Si vous voyez le fanatisme, c'est comme si c'est l'amour, mais ce n'est pas l'amour. Mais ce qui est bien de le fanatique, à côté à Motobi. C'est ça qui révèle le fanatisme. Amen. Tu as la bonne Amen. Ba chrétien ba amen ba branham ba na kinya. Amen. Amen. Il y a d'autres personnes qui ne veulent pas rentrer dans le train du voyage, que nous sommes dans d'effectuer. Amen. Ils veulent toujours être à la station pour attendre jusqu'à ce qu'un frère Branham Akoyak. Au côté à la station à Kosebati. Amen. Quel déséquilibre! Mawa. Nako banane. C'est vraiment. Si je continue à rentrer là, je risque même de vous laisser en suspense ici. Parce que tout le monde ma casse. Amen. Dans la tienne, on le connaît tout malangaï. Quand le la Jésus m'a dit. Amen. Mais franchement, les gens sont bizarres. On ne sait pas quel est le mot qu'on peut employer pour ces gens-là. Amen. On est trop bizarre. Même Judas a bon maki qu'on y a dans mon thème. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Même Bilbo Kobi Misa
mais vraiment c'est trop bizarre. On a chez vous, il y a poitier, il y a pelé. Quel puisse va supporter la Branham. On se bat même pas le combat Branham. Mais même les musulmans, ces derniers temps, parce qu'ils n'ont pas des sous sur la temps pour avoir une militaire. Mais les prédicateurs montent en chair avec des couteaux pour poignarder Jésus. Amen. Oh là là. Et les gens sont là en plein feu. Hein? Voilà, ils vont en chien. Donc, en chien, il faut. C'est ça l'onction. Est-ce que tu aimes le prophète du temps du soir? Tu aimes le prophète Branham? Yo, c'est au Monamba Boutou, Alingamoé. Non, c'est ce qu'ils ont fait, bon, ça. Attends, on a fait vraiment les yéngés, il y a Kaka, il y a Kibomoto, aux autres qu'on continue à voter. Sans que nous parlons du Saint-Esprit. On a c'est le Saint-Esprit qui sait discerner le bien et le mal. D'accord. Yo pour ça maintenant et paix ça maintenant discernement il y a Kibomoto. Amen. Mais quel envoûtement! La fois dernière, je vous ai dit que le fanatisme avait engendré un canal qu'on appelle écouter seulement les bandes. Amen. C'est le fanatisme qui a créé ça. Amen. Amen. Les gens ne font même pas des débats sur ce qui est écrit de la Bible. Mais on fait les débats entre Branham et Jésus. Est-ce qu'il y a l'égalité entre les deux? Est-ce qu'on peut parler de l'égalité? On a bien créature, Namokim. Est-ce qu'on peut parler d'égalité là? Non, franchement, jusqu'à là, je me pose des questions. Ni rien qu'on est Kanakuna. Et quand on prêche comme ça, on transpire. Hein? Ça m'étonne, on transpire. C'est une guerre qu'ils ont commencé eux-mêmes. Parce que si on n'attaque pas, on va dire c'est comme si que non, Jésus a un supporter. Nous sommes les supporters de Jésus. Je ne veux pas dire que nous sommes des fanatiques. Mais pas dire quelqu'un de profite. On ne peut pas dire ça. Mais nous sommes des supporters. Nous soutenons Christ. Amen. Et tout ça, il y a 100% Jésus. Amen. Il y a 100% Branham. La voix autorisée dans leur église, c'est Branham. Pendant que le pasteur est la voix, je ne sais pas comment la va dire. Le pasteur, il est quelle voix? La voix morte. La voix négligée. Oh, il y a une déclaration. La voix autorisée. Frère Branham. La voix. Branham a qui voix autorisée dans l'église. Bateau bandimé là, le coup la mobile qui est pâté dans Bango. Nous le reconnaissons comme un prophète. Ça s'arrête là. Amen. Oh, prophète mineur, oh, prophète majeur. Ça sont des débats inutiles. Amen. On est prophète. Amen. Je n'ai pas besoin à calculer, il est prophète dans quelle mesure. Oh non, il y a une mesure la majeure. Oh, il y a une mesure. Bon, maintenant la voix autorisée là, puisqu'il est parti. Et vous connaissez les gens aller le croire. Est-ce que c'est juste? On est autorisé quand on est entendu. Amen. Est-ce que quelqu'un dit amen? Quand je parle, je suis une voix qu'on entend. Amen. Je suis tangible. Et j'emmène les gens à me croire étant leur berger. Mais nous, les gens conduisent une croix à Branham étant qui? Étant prophète? Ou étant quoi? Est-ce que tu crois au frère Branham? Bon, est-ce qu'il y a un tient à ma boque? Non, soyez un peu réaliste, s'il vous plaît. Moi, je vous ai donné l'exemple ici. Moi, ma mère était germaine. Mais est-ce que Napoli le Banayon? Est-ce que moi, je peux dire à toi, est-ce que tu aimes ma mère? Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Hein? Bon, c'est peut-être que je me pose des questions.
qu'est-ce que ça voulait vraiment dire? Est-ce que tu aimes ma mère? Mais à Koufi. Bon, maintenant, il va croire d'abord que Branham a Azul la naïve. Amen. Amen. C'est-à-dire, on a la manne à Koufaki. Maintenant, il va croire qu'à Koufaki. Peut-être qu'il y a un intérêt à Azul qui non. Alors, il va dire qu'à Moussous. Maintenant, il va croire qu'il il est mort. Amen. Vous ne croyez qu'il est mort, non? Amen. Mais c'est quoi les Camerounais, vous allez me savoir, oui, bon. Celui qui te prêche là, tu ne veux pas le croire. Et lui-même aussi, idiot, il dit, il faut croire à Frère Branham. Je ne sais pas s'il pèse même le mot croire. Je leur corrige. Je leur corrige qu'ils entendent ça. Qu'on ne croit pas, qu'on ne peut pas conduire les gens à aller croire à un mort. Ni dire à quelqu'un, donc frère, imaginez que moi je suis mort. Quelqu'un qui vient maintenant vous prêcher ici, il dit, est-ce que vous aimez le pasteur Joseph? Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ce groupe? Qui les a fabriqués? Qui a créé cette organisation qu'on appelle Message? Parce que c'est une organisation, c'est un clan, c'est un groupe auquel les gens ont identifié William Branham, ma supporter à Branham. Sur Internet, ils écoutent, ils le suivent. Qu'ils fassent des copies-coller, qu'ils viennent parler. Amen. Puisqu'on a que des copies-coller, on ne peut pas prêcher sans brochure. Si on n'a pas la brochure, il n'y a pas la prédication. Oh là là. Mais qu'est-ce que fait l'onction sur toi? Moi, je me sens dans le colon, on dit que non, il y a monté. Si comme moi, je me sens sur toi, qu'est-ce qu'il fait? Amen. C'est le Saint-Esprit qui te conduit à aller faire les copies-coller dans l'ordinateur et pour venir prêcher le Saint-Esprit. Je vais prêcher sur le Saint-Esprit. Comment nous avons brochure tout là, le Saint-Esprit. Après, le Saint-Esprit la brochure toi. Ça, c'est la conférence. Amen. Quand on va venir au cours du président de la République à Kagaka discours dans mon tout. Vraiment. Hein? Amen. Et j'avais aidé certains prédicateurs pour dire que faites au moins la révision. Puisqu'il n'y a pas le Saint-Esprit, c'est la carte révision après on m'a dit. Paul a prêché comment? Le dernier cri pour cet âge. Le dernier cri, le seul et l'unique à être entendu. William, Marion. Et quand on dit ça, on est zélé. On a dit zèle, on crie, jusqu'à faire pof, en honneur. Pas étonnant qu'on parle qu'il y a des gens nerveux. Et les plus nerveux, c'est les prédicateurs. Ou non, c'est la présence de Dieu. Yakana. Amen. Faut pas mentir les gens. Amen. Yakana parce qu'un tel n'a azo prêché de la dame. Faut pas mentir les gens. Amen. Faut pas tromper les gens. Oh, c'est le Saint-Esprit qui a fait ça. Après demain, oh non, banel, à comment la banel. Oh, c'est la présence de Dieu. Oh, si vous savez, ceux qui sont souvent de la présence de Dieu sont des gens qui sont considérés des nervosés. Donc, moi, on a des citations. On a des citations. Certes, oui. Mais la présence de Dieu sur toi là, je ne comprends pas. Ça ne fait que sortir non brochure sur brochure. Brochure. Mais tu appelles ça présence de Dieu. Brochure sur brochure. Tout ça pourquoi? Parce que ma copie coule. On n'a pas de prédicateurs qualifiés. Pas étonnant que nous trouvons même des petits garçons comme ça, comme Ibrahim, devenir prédicateur dans ce clan. Amen. Parce qu'à terre, il y a ma brochure. Les brochures ont fabriqué des bébés prédicateurs. Vraiment. Moi, je vous avais dit, cette Bible doit être considérée dans son caractère surnaturel. Et être apportée selon la spiritualité et la révélation. Donnez-le seulement à quelqu'un dans la Bible, sans brochure. Ramenez tout à zéro, qu'il prêche la Bible.
C'est là que vous allez entendre que non. Oh non, Dieu suscitera un prophète. Dieu suscitera un prophète. Mais est-ce que c'est ce qu'on t'a demandé de prêcher? Est-ce que vous croyez que Dieu va envoyer un... Mais frère, est-ce que c'est ça l'évangile? Branham a été le la Paul. A été le la Baninga tout. Non, non, je suis comme je votais le là. Branham. Tu n'as pas geste, tu n'as pas cravate, mais ce qui est étonnant, c'est que tu vas parce que comme il n'a pas chaînette à Branham. N'a pas cravate à Branham. N'a pas chapeau à Branham. N'a pas, je ne sais pas, ce qui aide la Kingo. Mon collègue aide la position. Il faut se faire mon parce que je comprends. Ça, c'est vraiment la... Moi, je crois que non. Ça, c'est une comédie. Yewana a tiré quoi? Il y a Peme. Yewana a Nyati. Comment vous appelez ça? Aigle Nakingo. Ça, c'est une comédie. S'il y a les plus beaux, des plus belles comédies dans le monde, c'est ce genre de choses. C'est une délit. Moi, je vous avais dit, j'ai attrapé un pasteur ici, non? C'est parce qu'il est aussi pasteur, je ne crois pas ceci. Qu'est-ce qui me fait croire qu'il était pasteur? Na chenette la Kingo, ne longa Hoffman, na simation na longa Branham. Comme si, je sais pas, ça c'est bon. Oh non, il y a un gars qui est là, il y a un Kingo, c'est qu'on gagne ce qu'il y a dans le plus qu'il y a un Kingo, donc ce qui veut dire, toi comme encore. Mais c'est ce que ça veut dire. Puisqu'il y a il m'avait dit, il m'a bien précisé que Yanga n'a tchèque la Kingo. Ce qui veut dire Yanga n'a tchèque à quelque part. Vrai ou faux? Mais étudier la langue française ici. C'était moi Yanga la Babakanami. Qu'est-ce qui se passe au juste? Voilà tout cas qu'un message. Voilà tout cas qu'à Jésus. Et j'entends là encore, oh non, il y a un pasteur qui signe la démission. Frère, c'est déplorable. Ce que je suis en train de dire, vous devez comprendre que Christ à la porte. Amen. Jésus revient bientôt. Voilà pourquoi il y a une si grande confusion. Dieu jamais vu de toute la vie. De tous les âges. Il n'y a pas ce genre, il n'y a pas eu de genre de confusion. Et comme Branham, il avait ramené Pierre, Paul a prêché la foi, il gagnait la vertu. Et lui-même, pour la restauration. Mais franchement, c'est pas possible. Et c'est les gens qui identifient que Frère Branham est venu apporter la restauration. Mais je me suis posé la question. La restauration dans un âge. Un âge qui fait la restauration de tout. Mais il doit avoir des conseils, comme je l'avais dit là dans la bande précédente. Il doit avoir des conseils. Il faut dire que tous les conseils de Dieu soient trouvés, soient réunis dans chacune des époques, des générations. Que Dieu transmette tout son conseil. Et ce que Dieu fait ce soir, c'est quoi? C'est toujours la transmission du même conseil. Du même message, pourquoi? Pour nous ramener à être comme Adam était avant sa chute. C'est ça le but de Dieu. Que nous avons appelé par exode, qui est le message de Dieu. Pour tous les âges, l'exode. Et quelqu'un qui dit que non, moi, disciple là, n'a pas oublié un message, n'a pas oublié. Moi, je me suis dit, franchement, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, hein, quand on prêche des choses qu'on ne connaît pas, on finit par s'emballer et à se retrouver comme des ridicules. Amen. Aujourd'hui, je vous avais dit ça. Il y a un là que j'ai demandé quand tu prêches le message là. Au côté puisque c'est un quartier ou un véhicule qu'on doit rentrer et puis sortir. Yo, côté qu'on a dit, il dit, hey, il y a un bilan parce que ceux qui ont bon, on a Jean-Baptiste. Je suis merci. Mais franchement, j'ai dit, frère, ah Jésus, qu'est-ce qui s'est passé vraiment? On est là dans des groupes,
On a dit qu'on groupe voilà, regarde un groupe avec tes messages. On a un group avec tes réveils. Mais il n'y a même pas quoi. Amen. Moteur réveil, ajoute tout ça, moteur message. Moteur message, ajoute tout ça, moteur réveil. Et ils sont là tous au nom, nous adorons Jésus. Vous n'adorez pas Jésus. Amen. Parce que si l'amour n'est pas en vous, ce n'est pas le Jésus là. Amen. Amen. Et moi, je vous avais dit, moteur Yakana, groupe avec un message, voilà, écoutez ça très bien. Aïe, pour rivaliser, groupe les avec la religion. Amen. Le groupe qui existait, c'était le groupe des bébés. Donc, on va créer groupe wana pour rivaliser. Groupe, il y a un réveil. Il y a un groupe wana, bon, il y a plus de critiques, plus de débats que Christ. Amen. Dieu nous a visités en ce temps de la fin à travers Frère Branham. Et Dieu visite ma famille à travers Branham toujours. Mais franchement, il y a des langages, je ne sais même pas on utilise ça pourquoi. Dieu visite ta famille à travers celui qui a cru. Amen. Qui a cru qui? Qui? Amen. Quoi ne veut pas dire quoi, Branham? Amen. Rectificatif. Amen. Et bien corrigé avec un peu marteau pour dire que c'est la fin. Amen. Mais ça c'est quoi? Oh, tu es qui pour corriger un prophète? Et vous, c'est vraiment tu as corrigé que Moïse. Allah qui est prophète? On lit ce mot sans comprendre. Ils vont me dire que non, ça c'était pas corrigé, ça c'était rappelé. Donc tu ne connais pas le verbe pour corriger. Il y a des gens qui ont été à l'école, mais ils n'ont pas vraiment compris l'école. On fait des conjugaisons sans comprendre, mais voilà pourquoi on prêche ce qu'on ne connaît pas. Amen. Et il y a un ami, comment vous menez un message? Et moi je me pose des questions, comment vous menez un message? Cependant que c'est la Bible qui parle du mot message. C'est la Bible qui parle du mot parole. Le mot message est remplacé par parole. Le mot message est remplacé par Christ. Le mot parole est remplacé par Christ. Le mot, mais non, comment bima la carte a mot parole, c'est Christ. Pour comment que le cocota, wapi. Amen. C'est que tu sais pas ce que tu prêches. Amen. Mais franchement, ça c'est quoi? Mais comment bima le message? Parce que, Frère Branham m'a dit, l'âge est fait, comment on appelle ça? L'âge de la Odyssée, c'est l'âge le plus court. Ceux qui doivent atteindre l'âge d'agneau, il y a Éphèse, le message. Moi, j'ai dit ça au frère. Amen. Branham m'avait dit que la Odyssée, c'est l'âge le plus court, non? La Odyssée, c'est aussi l'âge janvier. Amen. Le 1er janvier, la Odyssée est prophète. Donc, Mabouni. Plus c'est on bâtit avec un message, va éviter. Je demande à un pasteur, le message, c'est quoi? Il faut que cela soit bien suivi dans les médias. Les médias doivent entendre la vérité. Amen. Amen. Je n'avais jamais pensé être dans les médias, mais je crois qu'on doit crier à tout le monde. Amen. Que le mot message, ce n'est pas un mot qui cache les gens. Amen. Je vous dis bien, l'appellation message. Message, tu vas que la vérité. Mais franchement, mais je bénis Dieu parce que nous connaissons. Nous connaissons ce que nous prêchons. Amen. Je ne suis pas un pharisien. Pendant que je dois prêcher Christ, je me mets à prêcher Moïse. Vraiment. Impossible. Zéro. Et c'est un jeune personne qui me dit que non, prêcher Moïse, c'était bien. Je dis, c'est quoi? Et il n'y a même pas de la crainte dans ces jeunes qui sont dans ce groupe-là. Ils n'ont même pas une décence vis-à-vis des supérieurs. On a 17 ans, un prédicateur, il va nous prêcher la parole. Pourquoi? Parce qu'il y a des côtés dans la brochure.
Frère Branham me dit de la brochure. Frère Branham me dit de la brochure. Frère Branham me dit de la brochure. Frère Branham me dit de la brochure. Mais tout ça, c'est quoi? Est-ce que c'est ça le ministère? Même pas. Connaître la brochure et son paragraphe. Moi, je n'en connais pas. Amen. Moi, je n'en connais pas. S'il y a quelqu'un qui ne connaît même pas des histoires des paragraphes, là, c'est moi. Chez moi, l'essentiel, c'est que je lise ma Bible, je connais. Ça, c'est Timothée 2. Ok, Timothée 2, Nathalie contenait Timothée 2. J'avale tout ce qui était écrit dans Timothée 2. Le reste, c'est américain. Amen. Mais où en sommes-nous? Ce groupe s'est retrouvé dans une position ridicule qui ne s'attendait même pas. Et je l'ai dit, leur prophète n'a même pas fait ce genre de choses. Ce qu'il croit comme prophète, Allah qui n'est pas pour moi que au message à son vivant, il n'y en avait pas. Et je ne sais pas quelqu'un qui était tellement rival de l'église de Robin, tellement la rivalité était forte, il est venu créer un plan qu'on appelle le message. Et regardez comment dire Mazou Pata. Jésus est venu. Non, il n'est pas encore venu. Alléluia. Le millénium aura lieu bientôt. Non, le millénium est déjà là. Qu'est-ce qui a causé ça? Les brochures. Amen. Parce que ceux qui ont été à la Bible tranquillement, tu verras que la Bible ne fait pas ce débat. Amen. 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 J'espère bien que un Branhamiste peut me soutenir ce soir. Amen. Amen. S'il vous plaît. Même derrière l'Internet, il y a un Branhamisme qui va me soutenir. Même si on semble être en contradiction, mais il va me soutenir. Amen. Parce que c'est la vérité. Mais c'est pas juste ça. C'est pas juste. Branham ici Kazawana Alelaga tout le jour. Ceux qui nous ont dit non, les Canadiens n'ont fait de l'eau là, ma pata, guettez la niveau de Kanakuna. Je vous assure, Branham a pour Branham Kiti, Zongi Sangari, n'a qu'un bon Samakamo na vie. Parce que moi je me sens tourmenté. Vous n'allez même pas. Nandoun à côté et Jésus dit côté. Mais Paul a prêché tranquillement. Timothée aussi a dit qu'il est son problème. Oh, moi je suis comme Jésus. Tel est que Jésus. Azo quand il dit je suis sur Moïse. C'est lui celui-là Jésus. Azo créé je suis sur groupe pour moi comme oh je me Moïse dans le digaté. Si Branham a Moïse. Et Jésus qui s'élève là, vous devez croire en Moïse. Moïse était notre prophète, vous devez le croire. Frère, Moïse, Jésus ne pouvait pas faire ça. Amen. Vous savez la Kabaoui. Après, vous avez appris à critiquer l'église catholique. Cependant que vous-même, vous êtes dans le catholicisme. Amen. Ce que je dis dans mon temps qui ne croit pas, pas pour deux Jean-Paul de Akoufa. Monsieur le Malais, Jean-Paul et toi qui dis, vous devez croire le messager prophète de votre jour. Il est où? Du spiritisme. Il est où? Oh non, mais Dieu l'avait suscité aux États-Unis. D'accord. Il est où? Non, Dieu l'a déjà appelé à la maison. Voilà, on utilise des termes comme ça pour essayer un peu de contourner la phase de la mort. Pour simplement ne pas dire la mort, à comment on a ridicule. Non, le bagage, il est rentré à la maison. Frère, il y a des termes qui sont utilisés pour une ruse. C'est la ruse. Parce que s'il te dit que non, il était déjà mort. Oh, mais comment est-ce que tu peux me dire que je peux se l'aimer? Mais regardez un peu ce qui est là. Vraiment, c'est un aveuglement pour lui. Amen. C'est un masque, ici un masque de sombrité, un masque de vieillesse. Amen. Amen. Le zombie, un masque de vieillesse. Il y a un vrai masque de vieillesse. Il y a un des sous. Vous savez que les sous, mais c'est un masque de vieillesse. Amen. Oh, vous ne croyez pas, Paul dit, Paul appelle ça le vieil homme. Amen. C'est clair. Et Amen. le vieil homme à la cachette. Oh, les gens veulent qu'on leur fasse les tonnerres.
Léni va donner ça 1, 2, 3, 4. C'est ce qu'il veut. Pendant qu'il y a des choses. Frère, le grand problème, non, qui va faire gâter le monde et le ciel, c'est l'adoration. Amen. Quand vous situez mal votre adoration. Quand Timothée, veille à l'heure, s'il te plaît. Cela va vous faire gâter le ciel. Amen. Les gens sont tentés d'adorer William Branham. Mais ils font semblant de faire croire aux gens autre chose. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Les gens adorent Branham, mais ils font semblant. Amen. Et vous allez bien remarquer qu'on parle moins de Jésus-Christ.